Ah tiens, je viens de recevoir ma facture d'électricité et celle du chauffage. Et oui, voilà ce qui arrive quand on découvre ces factures d'énergie. Les foyers français leur consacrent en moyenne 1 680 € par an. Ça fait beaucoup, mais il y a des moyens de faire baisser un peu la note. Astuce fait le point. Conseil numéro 1, adopter des gestes concrets au quotidien. Par exemple, installer des multiprises avec interrupteur pour éviter de laisser les appareils en veille. Baisser la température du chauffe-eau de 70 à 55 degrés. Couvrir les casseroles quand on cuisine, ça divise par 4 la consommation d'énergie. Aérer 5 à 10 minutes son logement pour faire sortir l'air humide qui rend les pièces plus difficiles à chauffer. Alors oui, ça n'a l'air de rien, mais mis bout à bout, tous ces gestes ont permis à Justine et Thibaut de faire tomber leur facture d'électricité à 18 € par mois. Par rapport à l'année dernière, ça représente une diminution de l'ordre de 30% quand même pour notre foyer. Ça va représenter a priori à peu près 200 € d'économie sur l'année. Après les petits gestes à la portée de tous, on passe aux gros travaux. Isolation, rénovation des fenêtres, achat d'un poêle à granules. Côté budget, ça chiffre, mais les économies sont là. Ces travaux nous ont permis de faire une économie d'énergie d'environ 70% par rapport aux anciens propriétaires. Les gros travaux, c'est bien, mais pas facile de s'y retrouver quand on n'y connaît rien. Un conseil, allez dans les espaces info énergie. Un conseiller vous renseigne sur les matériaux, les techniques et même sur les artisans. On pourra dès le début vous guider sur les travaux à réaliser et que demander aussi aux artisans que vous allez faire intervenir pour faire des devis. Donc ça permet d'aller plus vite au but si on veut et d'avoir des devis qui sont rapidement corrects. L'avantage de ces espaces info énergie, ils proposent un service gratuit et indépendant. Ça nous met en confiance. C'est quand même très important de se retrouver face à des gens qui sont là pour nous aider et pas pour nous arnaquer quelque part. Pour trouver ces espaces info énergie, rendez-vous sur le site de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On parlait d'arnaque, alors si je vous dis qu'on peut isoler sa maison gratuitement, vous pensez que c'en est une? Eh bien non, c'est possible, sous condition de ressources et grâce au certificat d'économie d'énergie, un dispositif qui fait payer les travaux aux fournisseurs d'énergie sur le principe pollueur-payeur. L'État a mis une taxe et cette taxe-là peut être versée par les entreprises sur une période de 3 ans ou reversée sous forme de certificat d'énergie aux particuliers. C'est comme ça que Suzanne a pu faire isoler ses combles et ses murs. Cette agricultrice à la retraite aurait dû débourser 7 500 €. On a effectivement isolé 140 mètres carrés des murs de la grange. Vous avez donc le total R&D qui est à 0 €. On est satisfaite de voir que la réalisation est concrète et qu'il n'y a pas d'arnaque derrière tout ça. Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ce dispositif, allez sur le site lesavertis.fr qui propose un test d'éligibilité. On récapitule. Pour réduire ma facture énergétique, j'adopte au quotidien des gestes simples. Je trouve des conseils personnalisés dans les espaces info énergie et je débusque des aides comme le certificat d'économie d'énergie. Bon, on se les gèle ici. On pourrait pas chauffer un peu là? Oh, bah t'as qu'à mettre un pull. Oh là là, mais tu parles d'une astuce.